Bonjour, je crois que vous allez bien. En tout cas, je vous le souhaite. Aujourd'hui, nous poursuivons avec nos séries de podcasts sur la recherche d'emploi. Rappelons-le, dans le dernier podcast qui se trouve sur la chaîne, nous avons abordé la problématique de job étudiant, encore dit alternance ou emploi réservé aux étudiants. Dans cette vidéo-là, nous avons circonscrit les contours, situé le contexte tout en définissant les avantages et l'intérêt pour lesquels le jeune étudiant devrait se faire ou alors devrait trouver un job étudiant pour pouvoir se faire un minimum d'argent pour acquérir une quasi-autonomie financière. Je ne reviendrai pas sur ces détails-là. Nous avons également situé 6 activités dépendamment des aptitudes, compétences, orientations et passions des uns et des autres, dont chacun était libre de pouvoir s'inspirer pour pouvoir faire un choix dans l'axe de métier qui pourra le servir pour pouvoir se faire son propre argent. C'est loin de vouloir encourager l'irresponsabilité parentale. Nous savons tous que ce que les parents donneront ou alors les tontons, tata et toute autre personne donneront ne pourront jamais être suffisant pour vous, ne pourront jamais être suffisants pour nous, d'où la nécessité de pouvoir par soi trouver une activité de son temps libre qui pourra lui permettre de générer son propre argent. Parce que l'intérêt que je n'ai pas dit dans la précédente vidéo, c'est que quand vous apprenez à trouver, à chercher votre argent par vous-même, là, vous le dépensez avec beaucoup de sagesse. Vous apprenez une gestion et une discipline financière qui vous aidera tout le long de votre vie, tout le long de notre vie. Alors, nous avons cité 6 activités, 6 axes de métier, 6 métiers qui pouvaient aider les jeunes étudiants à pouvoir se faire de l'argent. Aujourd'hui, je vais poursuivre avec la liste qui ne sera non plus exhaustive aujourd'hui, mais ce sera la deuxième et la dernière partie pour ce thème, les jobs étudiants, car il y en a tellement, mais je voudrais citer un minimum pour pouvoir inspirer les uns et les autres, les jeunes frères et sœurs qui viennent d'entrer dans le cycle supérieur. Et à partir de là, d'aucuns pourront s'en inspirer et d'autres pourront pousser la recherche plus loin pour pouvoir voir dans quoi est-ce que ils souhaitent s'orienter pour pouvoir se créer cette source de revenus qui sera très important pour eux et pour leur épanouissement et durant leur cycle supérieur. Alors aujourd'hui, je voudrais en plus des 6 proposer aux jeunes étudiants, jeunes étudiantes, le métier ou alors l'activité de hôtesse événementielle, parce que hôtesse c'est un métier à part entier. Et maintenant, étant donné qu'on parle de jobs étudiants, ce sont des jobs à temps partiel qui donnent une marge de temps à l'étudiant de pouvoir et travailler et fréquenter au même moment. Donc là, on priorise des activités qui sont à temps partiel ou qui donnent une bonne marge de temps pour pouvoir faire ses cours sans toutefois être interrompu. Et même si on est interrompu, ça doit être à un pourcentage assez minime, parce que pour être vrai et pour avoir été passé par là, il y aura toujours des moments où ça va empiéter légèrement sur votre emploi de temps de cours, mais ça doit être vraiment un pourcentage très réduit, juste la marge d'erreur, d'au moins 5% au maxi 10%, quoi. Alors, parce qu'il ne faut pas se leurrer, quoi. Je vous propose l'activité d'hôtesse événementielle, qui est différente d'hôtesse de l'air ou alors hôtesse d'accueil qui demande une permanence ou alors qui demande plus de temps. Hôtesse événementielle, là, vous proposez vos activités de service d'accueil et orientation des invités aux différents événements qui pourront être des événements assez ponctuels ou alors des événements pas récurrents qui pourront vous permettre de générer un minimum d'argent tout en allant suivre vos cours sans interruption aucune. À côté d'événementiel, à côté d'hôtesse événementielle, je pourrais vous proposer si vous avez des aptitudes communicationnelles et que vous êtes passionné par cela, je pourrais vous proposer le métier de maîtresse ou maître de cérémonie, encore dit MC, maîtresse ou maître de cérémonie. Ceux qui sont
généralement les littéraires qui sont passionnés par la communication pourront bien s'identifier dans ce genre de métier. Ce sont des activités, bien que ce soit de soir, ce sont des activités quand vous avez des compétences. Il y en a aussi du jour. Et dépendamment de votre emploi de temps de cours, vous pouvez vous situer là. Si vous avez des aptitudes, vous pouvez vous orienter là pour pouvoir proposer vos services dans ce genre de métier et pouvoir vous faire votre propre argent. Et il y a aussi le métier, alors l'activité de photographe. Vous voyez que tout ça tourne autour des cérémonies. L'activité de photographe, si vous êtes un bon photographe ou bien si vous aimez, si vous avez de la passion pour la photographie, vous pouvez vous situer alors comme photographe et essayer de créer des partenariats avec des personnes qui détiennent déjà des studios bien structurés pour les impressions, les agrandissements et toute autre fonctionnalité complémentaire en plus de juste pouvoir faire la photo pour pouvoir offrir vos services de photographie aux différents événements. Là, vous avez le dimanche, le samedi, le vendredi, les week-ends pour pouvoir vous faire cela. Bien, c'est vrai que déjà à l'université ou alors pour les étudiants, généralement, on ne distingue plus trop les semaines et les week-ends parce que les horaires de cours peuvent varier et peuvent aller jusqu'au dimanche. Maintenant, là, vous ne pourrez proposer vos services que dans la limite de votre temps libre. Donc là, c'était une de plus. En plus de cela, je pourrais vous proposer l'activité de modèle photo pour ceux qui sont, je dirais pas, pour ceux qui sont assez extravertis et qui s'assument et qui aiment, parce qu'il faut beaucoup aimer, et qui aiment un peu de l'art. Vous pouvez proposer vos services de modèle photo, justement, si vous détenez les atouts. Là, ce sont les atouts naturels. Maintenant, dépendamment de ce que l'auteur ou alors les recruteurs pourront rechercher, vous pouvez répondre ou non au profil recherché. Maintenant, il ne faut pas faire parce que les autres font. Il faut faire des choix en fonction de vos aptitudes, en fonction de vos compétences, en fonction de la connaissance de vous qui vous permettra de mener à bien cela sans que cela ne soit un fardeau. Alors, en plus de cela, je pourrais ajouter à cette liste le métier les services dans la télécommunication. Par exemple, si vous êtes si vous avez une personne qui pourra vous donner un minimum de financement pour vous générer un minimum de fonds, vous pouvez vous créer un contrat avec les services de télécommunication tels que Orange, MTN et pouvoir offrir vos services de télécommunication dans les services mobile money, OM, Momo et même dans les transferts de crédit et autres. Bien que à la création demande une localisation fixe, cela ne pourra pas vous empiéter quand vous allez à vos cours, parce que quand vous allez au cours, vous pouvez toujours offrir ce service à votre lieu de cours pendant les quelques temps les quelques temps libres qu'il y a, les intermèdes qu'il y a entre un cours et un autre, entre un enseignant et un autre, du moment où vos camarades étudiants le savent, ils pourront vous faciliter, vous faire chez les francophones, chez nous, les francophones, on dit vous faire la recette, et chez nous les anglophones on dit patronize my activities. Alors en plus de ces autres activités, je pourrais vous proposer le métier de nounou pour celles qui parce qu'il y a des personnes assez maternelles derrière le jeune âge, et si ça vous plaît, vous pouvez offrir vos services de nounou avec pour celles qui ont des cours qui sont en cours du soir. Généralement déjà à partir de licence et plus, les cours sont plus en soirée. Si vous n'avez pas d'autres activités dans toute la liste que j'ai déjà citée là et que vous êtes plutôt orienté vers là, vous pouvez proposer des nounous, vous gardez le bébé d'une tata, du maman, le temps qu'elle aille au travail, le temps qu'elle retourne, vous partez au travail, ainsi de suite. Comme ça, il y a plein de personnes
qui procèdent ainsi et qui parviennent même non seulement à s'assumer, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, assumer un minimum de leurs besoins pour ne pas se sentir dans le manque. Il y en a qui vont comme ça jusqu'à s'auto-scolariser, auto-financer leurs études de bout en bout jusqu'à la clôture, jusqu'à terminer leurs études ainsi. Alors, là, je dis encore ceci et seulement si vous aimez. Il ne faut pas faire des choses parce que les autres le font. Je suis contre cette règle-là. Faire pour faire. Non. Il faut faire par passion, par amour, par volonté. Là, quand vous faites, vous ne ressentez pas le poids de ce que vous êtes en train de faire. Pendant ce temps, vous faites votre argent. Et en avançant comme ça, quand vous auriez beaucoup d'ouverture pour pouvoir être inséré dans des entreprises, pour pouvoir être recommandé même, pour pouvoir avoir même l'information, vous créer des relations. C'est juste comme ça, parce que l'expérience a montré, plus vous êtes parce que l'idéal voudrait que l'enfant naisse, il soit scolarisé, éduqué, après il trouve son emploi. Pour ceux qui sont appelés, qui ont vocation à fonder, à se marier, à fonder leur famille et faire des enfants, et ça c'est dans un monde parfait, mais nous vivons dans un monde très imparfait, dans lequel nous sommes appelés à être des êtres parfaits. Donc il y a beaucoup d'entraves et de limites à cette réalité ou à cette perfection là, que chacun de nous à notre niveau sommes appelés à pouvoir se frayer son chemin, dépendamment des ouvertures, dépendamment de ce que son créateur a mis en lui pour pouvoir trouver sa place sur cette terre avant la fin des temps. Je pourrais continuer la liste, mais je pense que je vais m'arrêter là et je vous prie d'en faire bon usage. Partagez autour de vous pour aider nos jeunes frères et sœurs, pour vous aider vous aussi, vous êtes jeunes étudiants. Je tiens à remercier les personnes qui se sont nouvellement abonnées à ma chaîne. Je remercie ceux qui like, et si vous avez des problématiques qui rentrent dans la circonscription des services ou alors des thèmes que j'ai définis sur ma chaîne devront être abordés par moi et que vous aimerez des sujets précis, vous pouvez le mentionner en commentaire. Là, je pourrais insérer ça dans mon programme pour pouvoir vous fournir des contenus qui seront susceptibles de vous édifier, de vous aider, de nous aider à avancer pour un monde meilleur. Alors, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Je vous prie de bien prendre soin de vous.